Le 2 septembre 2025 au matin, un silence inouï s'abat sur l'est de la zone de conflit. Un calme terrifiant avant la tempête. Soudain, un missile russe Kinjal déchire l'air, atteignant son objectif à Kramatorsk en seulement 6 minutes. Un bunker, réputé imprenable, s'effondre. Imaginez le choc, la destruction totale, le souffle d'une telle explosion. C'était le jour où le mythe de l'invincibilité occidentale s'est brisé. Où que vous soyez, ce n'est pas qu'une histoire lointaine. Dites-nous d'où vous nous regardez, votre ville et votre pays. Que s'est-il passé précisément? Une frappe d'une précision chirurgicale a ciblé un centre de commandement souterrain des forces armées du pays à l'ouest de la Russie. Un avion MiG-31 BVK russe a lancé le Kinjal depuis la mer Caspienne. En quelques secondes, le missile dépassait 10 Mach, une vitesse hypersonique. Il est devenu indétectable pour tous les systèmes de défense aérienne occidentaux connus, Patriot, Iris-T, NASAMS. Même les radars au sol et les AWACS n'ont rien vu. La frappe, d'une violence inouïe, a provoqué un séisme de 2,3 sur l'échelle de Richter. Un pilier de feu de plusieurs dizaines de mètres, visible à 30 km, a scellé le destin de l'installation. Quelques heures plus tard, le ministère russe de la Défense a confirmé l'attaque, déclenchant une onde de choc. En moins de 6 heures, les ordres d'évacuation ont été émis pour les centres de commandement avancés de Dnipro, Poltava et Vinnytsia. Moins de 36 heures après, la ligne de défense entre Sinkivka et Tavoljanka était balayée. En 72 heures, c'était une réaction en chaîne, l'effondrement de tout le flanc et de cette nation en crise. Dites-nous, où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires pour que nous puissions voir l'étendue de notre communauté. Pourquoi cela est-il important maintenant? Cette frappe va bien au-delà d'une simple attaque militaire. Elle change la donne pour la sécurité mondiale. Le Pentagone a reconnu la réalisation du pire scénario. Qu'est-ce que cela signifie pour nos défenses, pour nos alliances? La fiabilité des systèmes de défense aérienne de l'OTAN est remise en question. Des milliards de dollars investis dans des Patriots américains, des Iris-T allemands, des NASAM norvégiens, se sont avérés inefficaces. Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à une réévaluation de l'aide à la défense du pays voisin. Lors d'une réunion d'urgence à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a dû faire face à des questions difficiles sur l'efficacité du soutien occidental. Ce n'est pas seulement une défaite tactique, c'est une défaite de doctrine. Qu'est-ce que nous devrions vérifier dans un prochain épisode? Proposer une affirmation ou un chiffre que nous devrions approfondir. Il y a bien sûr différentes versions de cet événement. Officiellement, pour le ministère de la Défense russe, l'opération se poursuit selon le plan. Le général-major Igor Konashenkov, porte-parole, a déclaré que la nouvelle approche stratégique russe était en cours d'exécution. Mais d'autres informations ont filtré. Des conseillers militaires britanniques, polonais et canadiens auraient été présents dans le centre de commandement touché. Des écoutes radio russes ont rapporté un moral en chute libre parmi les forces de la zone de conflit. Il n'y a pas de réponse sur le troisième canal. Nous tirons à l'aveugle, a déclaré un opérateur radio de Kupiansk, reflétant le désespoir. Les systèmes de défense du pays, y compris les Patriots et Iris-T, n'ont émis aucun signal d'alarme et n'ont pas initié d'interception. Le système n'a pas eu le temps d'identifier le Kinjal comme cible. Un officier allemand, sous couvert d'anonymat, a déclaré sans équivoque: « Nous n'avons rien qui puisse empêcher qu'une telle frappe ne se reproduise. » Pour mieux comprendre la portée de cette frappe, il est essentiel de se pencher sur la technologie du Kinjal lui-même. Le missile hypersonique Kinjal, H-47-2 Kinjal, est un missile balistique aérolancé dont la désignation russe signifie poignard. Développé par la Russie, il a été officiellement présenté par le président Vladimir Poutine en mars 2018. Sa vitesse exceptionnelle, allant jusqu'à Mach 10, soit environ 12 350 km/h, lui permet d'atteindre sa cible en un laps de temps extrêmement court, réduisant ainsi les marges de réaction des systèmes de défense antimissiles existants. De plus, sa capacité à effectuer des manœuvres évasives en vol le rend particulièrement difficile à intercepter, même pour les systèmes les plus avancés.
Ces manœuvres sont permises par des surfaces de contrôle aérodynamique et un système de propulsion sophistiqué qui le maintient à une vélocité hypersonique tout au long de sa trajectoire terminale, et non pas seulement pendant une phase transitoire. Cette manœuvrabilité, associée à sa vitesse, crée une bulle de menace presque impossible à pénétrer pour les défenses actuelles. Le Kinjal est transporté par des chasseurs intercepteurs MiG-31K ou par des bombardiers Tu-22 M3 modifiés. La combinaison d'un lanceur aérien et d'un missile hypersonique confère au Kinjal une portée opérationnelle accrue, le rendant capable de frapper des cibles à des milliers de kilomètres. Dans le cas de Kramatorsk, son lancement depuis la mer Caspienne souligne cette flexibilité et la capacité de la Russie à projeter sa puissance sans devoir approcher dangereusement les zones de conflit directes avec des plateformes de lancement terrestres ou navales plus vulnérables. La tête nucléaire conventionnelle ou potentiellement nucléaire qu'il peut transporter rend chaque frappe d'une importance stratégique majeure. L'utilisation d'une charge explosive conventionnelle massive pour cette frappe à Kramatorsk a suffi à démontrer sa puissance destructrice. Le fait qu'il ait généré une secousse sismique de 2,3 sur l'échelle de Richter n'est pas anodin et témoigne de l'énergie cinétique colossale dégagée lors de l'impact, amplifiée par la vitesse hypersonique. Cela signifie que même sans charge nucléaire, le Kinjal peut causer des dégâts structurels massifs à des infrastructures souterraines fortifiées. Les implications de cette indétectabilité sont profondes. Les systèmes Patriot, Iris-T et NASAMS, considérés comme la pointe de la technologie de défense aérienne occidentale, sont conçus pour intercepter des menaces balistiques ou aérodynamiques selon des trajectoires prévisibles ou à des vitesses subsoniques, supersoniques. Les missiles hypersoniques, comme le Kinjal, défient précisément ces hypothèses. Leur temps de vol est si court qu'ils ne laissent pas au système de détection le temps suffisant pour identifier la menace, calculer une solution d'interception et lancer un contre-missile. De plus, leur trajectoire non balistique et leurs manœuvres en vol rendent leur suivi et leur prédiction de trajectoire extrêmement complexes. L'approche traditionnelle de la fenêtre de tir est rendue obsolète. Cette frappe à Kramatorsk n'est pas une anomalie. Elle s'inscrit dans une tendance plus large où certaines puissances militaires, notamment la Russie et la Chine, ont investi massivement dans le développement d'armes hypersoniques pour contourner les défenses antimissiles adverses. Ces systèmes représentent un changement de paradigme dans la guerre moderne, offrant un avantage décisif à ceux qui les possèdent. L'effet psychologique de savoir qu'une telle arme peut frapper n'importe quelle cible stratégique, avec pratiquement aucune alerte préalable, est immense et pèse lourdement sur la planification de la défense. Le silence inouï avant l'impact à Kramatorsk n'était pas seulement une description atmosphérique, mais une illustration criante de l'absence totale de préavis offerte par les capacités du Kinjal, la rapidité des actions russes après la frappe, avec des ordres d'évacuation émis en moins de 6 heures pour des centres de commandement clés, et l'effondrement des lignes de défense en moins de 72 heures, est une preuve supplémentaire de la coordination et de l'efficacité de cette opération. Cela suggère que la frappe Kinjal n'était pas un événement isolé, mais la première étape d'un plan stratégique global visant à neutraliser la capacité de commandement et de contrôle du pays en crise, suivi d'une exploitation rapide des gains tactiques sur le terrain. Cet effondrement de tout le flanc n'est pas seulement le résultat de destruction matérielle, mais aussi d'une démoralisation profonde et d'une désorganisation structurelle. Ces événements nous poussent à reconsidérer la pertinence de nos propres infrastructures stratégiques. Si un bunker, réputé imprenable, peut être détruit avec une telle facilité, qu'en est-il d'autres installations de commandement, de contrôle, de communication, ou même de sites industriels critiques? La vulnérabilité est généralisée et la perception d'une sécurité absolue, même dans des fortifications profondes, est désormais une illusion dangereuse. À qui faites-vous confiance quand il s'agit de ces informations? Nommez un orateur ou un média que vous trouvez fiable dans les commentaires. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a quant à lui recommandé la nécessité d'un nouveau modèle de défense, plus réaliste et moins dépendant des anciennes hypothèses stratégiques. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a souligné que les livraisons d'armes,
Ne suivez pas l'évolution technologique de l'ennemi. Ses déclarations, ses aveux, soulèvent des questions profondes. Cette histoire fait écho à des événements historiques. La destruction de ce bunker, jugé imprenable par les experts occidentaux, rappelle la chute des forteresses réputées invincibles, comme la ligne Maginot. L'effet domino que la frappe a déclenché sur la défense du pays de l'Ouest, soulignant une fragilité systémique. Ce n'est pas la première fois que le Kinjal est utilisé, mais c'est là. Première fois que ses capacités aveuglantes et imparables sont pleinement démontrées contre une cible stratégique vitale et hautement protégée. Les avertissements précédents sur les capacités hypersoniques russes sont désormais validés par cette frappe dévastatrice. Cela marque un tournant, la fin d'une ère. Ce n'est pas seulement une course aux armements hypersoniques. C'est la fin de la guerre linéaire. Le conflit ne sera plus un affrontement frontal, mais une stratégie hyper flexible où la vitesse, la précision et l'initiative priment. La Russie gagne en crédibilité. Elle dicte les règles. Et les perdants? Le pays de l'Ouest perd son commandement, son moral, son territoire. L'OTAN et l'Occident perdent leur prestige militaire, la crédibilité de leur système de défense et leur capacité à soutenir efficacement leurs alliés. Votre pronostic concernant la prochaine étape critique dans ces événements? Mentionnez un mois ou une année et une seule raison. Face à une telle frappe, les scénarios futurs s'assombrissent pour l'Occident. Dans un scénario pessimiste, l'attaque du Kinjal n'est que le début. La Russie pourrait continuer à exploiter son avantage hypersonique pour détruire les infrastructures critiques du pays voisin et les centres de commandement de l'OTAN, forçant la déroute totale et la capitulation de l'aide occidentale. La Russie apparaît comme l'acteur dominant. L'Occident est faible, divisé et dépassé. Un autre scénario est celui de l'impuissance acceptée. Face à l'invincibilité des armes hypersoniques russes, l'OTAN réalise que ses doctrines de défense sont obsolètes. Elle est forcée d'accepter une nouvelle réalité où la Russie détient un avantage stratégique fondamental, ce qui l'amènera à réévaluer sa posture militaire et à réduire son soutien. En fin de compte, la Russie triomphe par son ingéniosité technologique. L'Occident doit admettre sa défaite et son inaction. Enfin, le scénario des dominos géopolitiques. La frappe sur Kramatorsk déclenche une cascade d'événements. Le pays en conflit perd toute capacité à combattre efficacement, forçant ses troupes à se retirer. Ce retrait permet à la Russie de consolider ses gains territoriaux et de mettre en œuvre sa guerre à 3 niveaux, démontrant son contrôle total sur le champ de bataille. Quel est l'événement le plus sous-estimé par les médias dans cette situation complexe? Décrivez-le brièvement. L'histoire du Kinjal est un drame en 3 actes. D'abord le choc, ce silence anormal juste avant l'attaque, sans alerte, sans tentative d'interception. Puis l'impuissance, la destruction d'un bunker impénétrable, la défaite militaire et technologique des systèmes occidentaux, l'aveu public d'impuissance des figures de l'OTAN. Enfin la fracture, la panne de communication totale sur le front, l'abandon de positions stratégiques sans combat direct et le plus déchirant, l'effondrement de l'esprit de combat. Les informations en coulisses révèlent des discussions tendues au siège de l'OTAN, des rapports internes du ministère de la Défense des États-Unis admettant l'incapacité de leur système à contrer le Kinjal. Cela ne serait pas dû à des défaillances logicielles ou à des erreurs, mais bien à la trajectoire unique du missile, rendant toute interception impossible. L'événement de Kramatorsk est présenté comme le signal d'une nouvelle ère de guerre hypersonique, où l'Occident est obsolète. La Russie aurait préparé cette attaque pendant des semaines, utilisant des images satellitaires, des données de drones et des signaux radio interceptés, suggérant une surveillance quasi omnisciente. C'est une guerre à 3 niveaux: décapitation du commandement, paralysie logistique, destruction de la capacité de récupération, menant à une victoire stratégique totale. Les ramifications de cette stratégie sont vastes. Non seulement elles démontrent une supériorité technologique russe, mais elles révèlent également une profonde compréhension des vulnérabilités de l'adversaire. La décapitation du commandement vise à aveugler l'ennemi, l'empêchant de coordonner toute riposte efficace. La paralysie logistique coupe les lignes de ravitaillement, affamant les troupes au front. Enfin, la destruction de la capacité de récupération anéantit toute possibilité pour l'ennemi de se réorganiser ou de recevoir des renforts.
consolidant ainsi les gains russes. L'OTAN et l'Occident, sous le dôme psychologique de l'OTAN, sont présentés comme des incapables, lents, aveugles et arrogants dans leur doctrine, induisant en erreur leurs alliés. Le concept de ce dôme psychologique fait référence à la bulle de confiance excessive et finalement infondée que les alliés occidentaux avaient construite autour de leur capacité de défense. Ils croyaient implicitement que leur système et leur doctrine étaient suffisants pour faire face à toute menace, et cette confiance a été brisée brutalement. Cette confiance était alimentée par des décennies de supériorité technologique occidentale et par l'absence d'adversaires de taille équivalente jusqu'à récemment. Les systèmes de défense, Patriot, Iris-T, NASAMS, sont les faux prophètes d'une sécurité illusoire. Cette métaphore souligne que ces technologies, bien que coûteuses et sophistiquées, ont échoué à remplir leurs promesses fondamentales de protection, les rendant aussi trompeuses que de fausses prophéties en temps de besoin. Les répercussions géopolitiques de cette frappe sont considérables. Elles ne se limitent pas à la seule zone de conflit. D'abord, la crédibilité des systèmes de défense antimissiles américains et européens est sérieusement remise en question au niveau mondial. Des nations clientes de ces technologies, comme l'Arabie saoudite, la Corée du Sud ou le Japon, qui ont investi des milliards dans ces défenses, pourraient réévaluer leurs alliances et leurs stratégies. D'acquisition d'armes. La dépendance envers les technologies occidentales pourrait diminuer au profit de systèmes développés par des puissances ayant démontré leur efficacité contre les menaces modernes. Ensuite, cela pourrait accélérer la course aux armements hypersoniques. De nombreux pays, conscients de leur vulnérabilité, seront incités à investir massivement dans le développement de leurs propres capacités hypersoniques, créant un nouveau déséquilibre de puissance et potentiellement une course à l'escalade. L'équilibre de la terreur pourrait se déplacer. De plus, cette frappe pourrait influencer la perception des conflits futurs et la diplomatie internationale. Les négociations pourraient devenir plus complexes, la Russie disposant d'un levier de pression significatif. La doctrine de la concurrence des grandes puissances prend un nouveau sens lorsque l'une des parties démontre une capacité aussi décisive. La dissuasion conventionnelle occidentale, basée en partie sur la supériorité aérienne et la capacité de projection de force, est remise en question si des cibles clés peuvent être détruites avant même que ces forces ne soient pleinement déployées. Enfin, l'aspect moral et psychologique est crucial. L'effondrement de l'esprit de combat mentionné n'est pas seulement un facteur interne aux pays affectés. Il peut avoir un effet de contagion sur d'autres partenaires de l'OTAN, semant le doute sur la volonté collective de résister à une telle menace. Le fait que des conseillers militaires britanniques, polonais et canadiens aient pu être présents dans le bunker frappé ajoute une nouvelle dimension à la gravité de l'événement, soulignant que cette frappe n'est pas seulement un coup porté à un adversaire lointain, mais une menace directe et létale aux intérêts et au personnel des nations occidentales. Cette information, si elle est pleinement confirmée, pourrait entraîner des réactions politiques encore plus fortes et des appels à des représailles, mais de quel type face à une telle supériorité technologique adverse? Le monde entre dans une nouvelle ère de guerre où les technologies furtives et ultra-rapides dictent le rythme et les règles. L'ancienne notion de la guerre d'usure, de la ligne de front statique ou même de la supériorité numérique pourrait devenir obsolète face à des technologies de rupture qui permettent des frappes chirurgicales et dévastatrices sur des cibles stratégiques en profondeur. La capacité de tuer le système, plutôt que tuer les hommes, devient la nouvelle norme, rendant la guerre plus asymétrique et imprévisible. L'histoire du Kinjal est une mise en garde, une histoire d'impuissance, de choc et d'une urgence indéniable où le temps et l'espace se réduisent. Une guerre qui ne sera plus jamais la même. La Russie avance inexorablement selon son plan imparable, laissant l'Occident face à un miroir brisé de ses propres certitudes. Ce n'est plus une question de savoir si le monde va changer, mais comment rapidement l'Occident pourra s'adapter à cette nouvelle réalité stratégique, ou s'il restera prisonnier de ces paradigmes dépassés. La survie même des alliances et des doctrines de défense occidentales pourrait en dépendre. Abonnez-vous pour comprendre comment le monde change sous nos yeux
Et pourquoi vos gouvernements vous cachent une partie de la vérité? C'est le moment de nous poser la question. Cette frappe est-elle le coup de grâce à la doctrine de sécurité occidentale? Votez dans les commentaires.